Au cœur de l'Afrique, une histoire se dévoile, mêlant ambition et ambiguïté, où les flots du pouvoir façonnent l'identité ougandaise à travers des chemins complexes de résilience. Ce récit historique retrace l'énigmatique parcours d'un pays allant du tumulte vers demain. En 1971, l'Ouganda se trouva au bord d'un bouleversement politique lorsque le commandant de l'armée Idi Amin organisa un coup d'État pour évincer le Premier ministre Milton Obote. Le coup d'État, rapide et inattendu, suscita des réactions mitigées tant au niveau local qu'international. Cela marqua le début d'un régime politique qui allait bientôt dominer l'histoire ougandaise par ses chapitres sombres d'excès et d'excentricité. Lorsque Idi Amin se proclama président, il promit des changements en phase avec les idéaux nationalistes, obtenant un soutien populaire initial. Sa présence charismatique mais intimidante donnait l'illusion d'un nouvel espoir pour un peuple désireux d'autonomie face aux influences extérieures. Ces déclarations de réforme ravivèrent la fierté nationale, éclipsant momentanément les moyens employés pour accéder au pouvoir. Cependant, l'optimisme s'estompa rapidement à mesure que le régime d'Amin devint autoritaire et répressif. Les adversaires politiques et les menaces perçues furent rapidement réduits au silence, disparaissant souvent mystérieusement, sans jamais revenir. La machine étatique afficha sa toute-puissance pour asseoir son contrôle, projetant une ombre sur la liberté et la démocratie. De nombreux Ougandais se souviennent du décret d'expulsion des Asiatiques par Amin en 1972, affectant des milliers de familles cruciales à l'économie du pays. Cette mesure soudaine et radicale démantela des industries du jour au lendemain, provoquant de graves conséquences économiques. Justifiée comme acte nationaliste, cette décision laissa la nation dans le chaos et l'incertitude. Le règne d'Amin se caractérisa aussi par des dépenses extravagantes pour lui-même et l'armée, tandis que la population souffrait de pauvreté et de pénurie. Amin menait une vie fastueuse, possédant des flottes de voitures de luxe et organisant des fêtes somptueuses. Pendant ce temps, les secteurs du développement stagnaient, creusant l'écart entre la vie du public et l'élite dirigeante. Malgré la dictature grandissante, plusieurs dignitaires internationaux continuèrent de visiter l'Ouganda, souvent charmés ou intimidés par la personnalité imposante d'Amin. Derrière le rideau des apparences médiatiques se jouaient des jeux diplomatiques, où chaque partie cherchait à tirer profit de ces rencontres. Les discussions officielles, dans des lieux luxueux, cachaient négociations complexes et manipulations subtiles. Au fil des années 1970, les récits sur les comportements bizarres et imprévisibles d'Amin devinrent légendaires. On évoquait des procès fictifs, des décrets inattendus et des coups d'éclat publics, comme le fait de se proclamer conquérant de l'Empire britannique. Ces actes accrurent la critique internationale et isolèrent progressivement le régime. Dans les pays voisins, les alliances politiques changèrent radicalement, attisant les tensions régionales. Les positions agressives de l'Ouganda et les ambitions militaires d'Amin provoquèrent souvent des conflits, ajoutant au chaos intérieur. La réputation régionale de l'Ouganda sous Amin vacillait dangereusement entre discorde et instabilité.
L'affrontement décisif avec la Tanzanie en 1968-69 marqua le début du déclin d'Amin. L'invasion ougandaise en territoire tanzanien échoua face à une contre-attaque déterminée. Les forces tanzaniennes, épaulées par d'anciens exilés ougandais désillusionnés, avancèrent vers un dénouement porteur d'espoir de changement. Début 1969, les forces combinées tanzaniennes et ougandaises de libération prirent Kampala, marquant la chute du régime d'Amin. Au milieu des tirs de joie et des acclamations, Amin s'enfuit en exil. La fin de sa dictature symbolisa un tournant majeur pour le pays, rempli d'espoir de reconstruction sur les ruines de la tyrannie. Après Amin, l'Ouganda fit face à des défis immenses. Reconstruire l'économie, restaurer l'ordre social et faire face aux atrocités passées. Tandis qu'Amin était en exil et que des insurgés complotaient, la nouvelle direction du pays devait naviguer entre division politique et scepticisme international. Pourtant, un sentiment grandissant d'unité et de volonté de guérir traversait la savane ougandaise. Peu de temps après la destitution d'Amin, sa réputation controversée se mêla au folklore, brouillant frontières entre mythe et réalité. Les décennies suivantes le virent devenir un spectre de l'histoire ougandaise, symbole d'avertissement autant que d'étonnement. Avec l'avènement de nouveaux dirigeants, les cicatrices de son régime perdurèrent, résonnant sur le chemin vers une gouvernance renouvelée et une société nouvelle. Dans les années 1980, à mesure que l'économie se relevait, l'Ouganda s'attela à la stabilité régionale et à ses relations extérieures. L'arrivée de réfugiés des pays voisins accentua la pression sur une infrastructure déjà fragile. Malgré ces crises, les citoyens s'investirent dans la reconstruction économique et éducative, privilégiant l'unité face aux divisions. À la fin des années 1990 et au début des années 2000, l'Ouganda poursuivit sa revitalisation, réduisant sensiblement la pauvreté et devenant un exemple dans les initiatives de santé publique. Des succès majeurs dans la lutte contre la maladie et la diminution de la mortalité infantile illustrèrent cette avancée. Malgré des défis persistants, ces décennies furent celles d'une croissance remarquable, démontrent et l'adaptitude du pays. Avec le nouveau millénaire, l'Ouganda reste axé sur le développement et fait preuve d'une volonté forte malgré les difficultés politiques et économiques. Les politiques tournées vers la nation boostent les industries locales et encouragent l'innovation chez les jeunes. Cette époque confirma la résilience de l'Ouganda à l'échelle mondiale et invita à redéfinir le potentiel de la nation. Aujourd'hui, l'Ouganda se tient au carrefour de l'histoire et de l'avenir, recontextualisant son passé comme socle de son identité culturelle et nationale. Tissée de résilience et de mémoire, la nation se façonne un avenir où les leçons du passé guident des lendemains plus lumineux. Les récits d'autrefois offrent non seulement des avertissements, mais aussi une inspiration pour les générations futures.